Yo, mes salutations, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, nous allons parler de Kirby. Non, pas celui-là, non. Je vais parler du Kirby's Adventure, sorti en 1993 sur la NES. À ne pas confondre donc avec le Kirby's Adventure, sorti sur la Wii, plusieurs années plus tard. Considéré par beaucoup comme le premier vrai jeu Kirby, il n'est pourtant que le deuxième à avoir vu le jour. Bah ouais, si je vous demande qui est Kirby, vous me direz certainement... bah c'est le petit bonhomme rose qui aspire ses ennemis pour s'approprier leur pouvoir, évidemment. Ah oui, mais pourtant, ça n'a pas toujours été le cas, hein. Dans Kirby's Dream Land, Kirby était blanc. Et en plus, il n'avait pas du tout la capacité d'absorber le pouvoir des ennemis qu'il venait d'aspirer. Si vous ne connaissez pas ce jeu, d'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les jeux de la Game Boy. Ainsi donc, vous comprendrez mieux l'évolution qu'il y a eu dans le jeu que je vais vous présenter aujourd'hui. Il faut savoir que ce jeu a marqué un tournant majeur dans l'histoire de Kirby. Déjà, c'est dans celui-ci que Kirby est devenu rose. C'est également dans ce jeu-là qu'il a acquis la capacité d'absorber le pouvoir de ses ennemis. Notez aussi que Kirby's Adventure est beaucoup plus long que son prédécesseur. C'est donc tout naturellement qu'est venue la possibilité de sauvegarder. De plus, si vous connaissez Kirby, vous connaissez très certainement son grand rival Meta Knight. Eh bien, sachez qu'il a fait sa toute première apparition dans cet opus. En somme, quelques ajouts qui, à l'époque, pouvaient sembler minimes, mais qui aujourd'hui semblent indispensables à tel point que l'on aurait vraiment du mal à imaginer un jeu Kirby sans ça. Ah bah, tenez par exemple, les mini-jeux de fin d'étape, c'est un grand classique dans Kirby. Eh bien, c'est dans Kirby's Adventure que ça a été vu pour la première fois. On retrouve également des boss emblématiques de la série Kirby, par exemple Wispy Wood, premier boss de chacun des jeux de Kirby. Bon, alors sauf peut-être dans Planet Robobot, mais bon, il s'appelait Mecha Wispy, pour moi c'est la même chose. Dans ce jeu, on se retrouve dans un monde coloré et rempli d'ennemis variés, et une multitude de transformations différentes rendant le gameplay assez riche. On m'appelle l'OVNI. Et en parlant de gameplay justement, un personnage principal qui peut voler à l'infini dans un jeu de plateforme, ça peut paraître bizarre, et puis c'est un sacré risque pris de la part des développeurs, non ? C'est vrai qu'on pourrait se dire que ça rend le jeu beaucoup trop facile, mais dans Kirby's Adventure, c'est vraiment bien foutu. Déjà parce que les ennemis eux aussi peuvent voler et vous foncer dessus. En plus, Kirby ne peut voler que si son corps est plein d'air. Ainsi, si vous crachez de l'air sur un ennemi pour le vaincre ou si vous l'aspirez en plein vol, vous tombez. Et il y a aussi quelques passages assez techniques qui requièrent quand même un minimum d'adresse. Et si ces quelques arguments ne suffisent pas à ceux qui pensent que ce jeu est trop facile, je me permets de rappeler que les jeux Kirby au départ c'est pour les enfants. Et mettez-vous 5 minutes dans la peau d'un gamin de 6 ans qui vient découvrir les jeux vidéo. Vous aurez aimé vous trouver dans une situation comme celle-ci ? Merde ! Vous avez une rage incroyable. J'ai une affection toute particulière pour ces moments où vous devez combattre les sbires de Meta Knight. En plus d'une difficulté correctement dosée, la musique met bien dans l'ambiance. D'ailleurs, de manière générale, les OST de ce jeu collent plutôt bien avec celui-ci. Quant à l'aspect visuel, eh bien ce jeu est beau, haut en couleurs, rempli d'ennemis et de paysages variés, passant d'un océan où se reflète la douce lumière orange du crépuscule, à une mer de nuages blancs où se reflète la douce lumière argentée de la lune. Paysage fantastique vous rappelant que vous vous trouvez dans le royaume des rêves. Le royaume des rêves, c'est là que se passe le scénario du jeu. Kirby devra rassembler les morceaux de la baguette arc-en-ciel que Dadidou a brisé et donner à ses amis monstres. Parce que c'est un gros méchant. Fouteur de qui fait chier le monde. Bon, je vous passe les détails complets du scénario, mais si vous n'appuyez pas sur Start après l'écran titre, vous le verrez. Autre chose que vous pouvez voir après l'écran titre, c'est le tutoriel du jeu. Et le fait de ne pas être obligé de se le taper si on connaît déjà le jeu, c'est très appréciable. Et il est aussi très appréciable d'avoir un tutoriel dans un jeu sorti à cette période. Parce que des jeux qui proposent un tutoriel en 1993, il y en avait pas des masses. Bref, c'est un jeu vachement cool, et si je devais le résumer en quelques mots, je dirais tout simplement... Rien ne lui résiste. Ouais. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que ce nouveau format vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un bon vieux pouce bleu ou à vous abonner. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous dis... Arrivederci.